Good afternoon, good Bonjour, morning, good evening, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, bienvenue dans cette séance webinaire sur les considérations de genre dans le déploiement du vaccin contre la COVID-19. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes, Sorry about the little delay. pardonnez-nous pour ce petit retard, nous avons eu quelques Recording call. petites difficultés techniques pour So lancer we'll focus l'enregistrement. today Cela signifie que cette séance est enregistrée. Cela signifie également que nous allons partager les liens in French and English de right now. l'enregistrement en français et en So anglais we will par mail, continue ainsi qu'un lien sur la this présentation en session anglais. is Cette séance interpreted into est French. interprétée en We will say that français. in French Je also. vais donc En tant que premier l'annoncer point, en français cette également. session est disponible en français avec interprétation. Vous pouvez accéder à l'interprétation en cliquant en bas de la fenêtre Zoom sur le globe et choisissez interprétation et français. Please don't hesitate to ask your N'hésitez questions. pas à poser des questions au cours de la présentation dans la boîte de questions-réponses. Vous pouvez aussi nous dire qui vous êtes, d'où vous vous connectez dans la boîte de dialogue. Et si vous avez des difficultés également dans la boîte de questions-réponses, n'hésitez pas à utiliser la boîte de dialogue, de discussion. Je vais donc laisser Stéphanie se présenter. Stéphanie Chandel de l'OMS. C'est à vous, Stéphanie, vous avez la parole. Merci Alex, merci. Bonjour à tous. Je suis Stéphanie Chandel. Je suis officier technique au niveau des vaccins, de la vaccination et des produits biologiques. Je suis donc dans l'équipe de l'OMS ici à Genève et je suis ravie de commencer aujourd'hui par cette présentation avant de passer à nos détails pays avec le deuxième et troisième présentation. Merci. Donc, la diapo suivante. Voici donc les titres. Voici donc un petit sommaire que j'ai essayé auquel j'ai essayé de mettre le point final au cours des 10 dernières minutes et il y aura de toute façon davantage de moments pour avancer davantage sur ce sujet. Passons à la diapo suivante. Alors, simplement parce que je ne suis pas sûre du public que nous avons aujourd'hui, de leur familiarité avec ces concepts. Je voulais simplement vous donner un aperçu rapide entre le sexe et le genre. Quand on parle de sexe, on parle du fait biologique et physiologique d'être un homme ou une femme. Mais quand on parle du genre, on parle davantage des normes de la construction sociale, des comportements que l'on attribue en général aux hommes et aux femmes au niveau social. Cela signifie également leurs relations les uns avec les autres. Voici donc les différents contextes, les différentes implications et nous allons nous intéresser aujourd'hui sur ces notions sexo-spécifiques au niveau du vaccin de la COVID-19 et la manière dont les rôles, une importance différente en fonction que l'on soit un homme ou une femme. Diapo suivante. De ce fait, entre les différences hommes et femmes, donc il y a des différences en termes d'état de santé, en exposition au risque, à la prédisposition et la vulnérabilité, l'accès aux services et l'utilisation, le comportement vers la santé, les expériences dans les environnements de soins de santé et les circonstances sanitaires, sociaux et économiques. Et cela ne s'applique pas simplement en matière de COVID-19. Cela a vraiment une implication plus large au niveau de la vaccination et au niveau des soins de santé en général et de la santé même. Alors, il y a des impacts, des expériences d'impact différents en fonction du sexe et du genre. Et dès le début, on a pu se rendre compte que les hommes et les femmes ressentaient la COVID-19 de manière différente. Par exemple, au niveau des comportements, les hommes fument davantage, sont moins enclins à se conformer aux interventions de protection non pharmaceutiques et retard dans le recours aux soins. Mais également, il y a
l'exposition et la vulnérabilité. Par exemple, les femmes soignantes et la majorité des travailleurs des soins de santé sont en première ligne et sont plus exposés au SARS-CoV-2, mais ils peuvent également avoir un accès limité à un épi approprié. Et on a pu le voir par rapport à ces équipements, les formes, par exemple, ne sont pas appropriées. Donc, il y a beaucoup de différences dans la manière dont la COVID-19 a impacté un individu en fonction du genre. Diapo suivante. Alors maintenant que nous sommes bien avancés dans la vaccination de la COVID-19, voici donc des informations assez récentes. Les données sont actualisées tous les 15 jours et on peut voir qu'il y a au niveau des 84 États membres qui donnent des données. Ce que l'on peut voir directement, nous n'avons pas une véritable impression de ce qui se passe ailleurs dans le monde, puisque nous avons 84 États membres qui nous fournissent des données. Donc, il y a un écart. On peut voir également à travers ces données, on ne voit pas vraiment de vrai écart entre on ne voit donc ici 41 à 51 en termes de couverture, mais là, on se rend compte que on ne voit que cela ne s'applique que aux États membres de l'OMS, donc 84 pays simplement qui nous fournissent des données. Et là, donc vraiment, on a du mal à avoir une vision plus globale. Et ici, alors, quand on regarde, on s'intéresse à ces pays, ces États membres, on voit qu'il y a des variations qui montrent les différences en pourcentage entre la couverture en termes féminins et masculins. On voit donc cette différence jusqu'à 14 à 15% également de l'arc des pourcentages à l'autre. Et ce que l'on ne sait pas également, on ne voit pas ce qui se passe au niveau infranational ou certaines communautés où il y a peut-être un différentiel plus important hommes-femmes. Et ce que l'on ne voit pas également, c'est les différences démographiques dans certaines des populations cibles auxquelles nous nous intéressons. Donc, dans la plupart de ces pays, la couverture est parfois très, très faible en matière de COVID-19. Donc, ici, on voit qu'il y a surtout la population cible première, là où nous avons du personnel de santé ou des cibles prédominantes, des cibles premières qui sont de manière euh, prédominante, essentiellement féminine. Et ces populations ont des démographies particulières. L'armée, par exemple, il y a eu un déploiement précoce. Et donc, ce graphique ne montre pas forcément à quel point l'équilibre homme-femme et le déploiement du vaccin contre la COVID-19 se fait vraiment sur le terrain. Donc, il nous faut davantage de données et c'est comme les autres vaccinations, ce que l'on voit en général, c'est qu'il y a beaucoup de barrières à l'accès à la vaccination pour des populations qui ne sont pas du tout vaccinées contre qui n'ont aucun carnet de vaccination avec des vaccinations communes. Donc, on se rend compte qu'il y a vraiment un besoin de données, un besoin criant de données. Par rapport aux obstacles liés aux gens en matière des vaccins, alors, ils opèrent à de multiples niveaux, que ce soit de l'individu jusqu'au niveau communautaire et au système de soins. Et l'on voit que c'est en matière de relations entre les sexes et il y a des résultats très différents, surtout pour les femmes et les filles. Est-ce qu'on peut souligner également ces obstacles liés aux gens ont également un impact sur l'offre et la demande, et également la manière dont les accès aux services, à la fourniture de services
et la demande même de vaccination. Merci de passer à la diapo suivante. Par exemple, et je vais passer rapidement sur celle-ci puisqu'il y aura des présentations plus précises, mais voilà, la plupart des obstacles liés à l'offre, et ce n'est pas spécifique à la COVID-19, mais on doit le prendre en compte, bien sûr. On sait qu'il y a une préférence culturelle pour les femmes vaccinatrices. Il y a parfois également une mauvaise qualité des services ou des attitudes négatives. Lorsque notamment les femmes recherchent ces services, il y a de mauvaises conditions de travail des femmes qui entraînent un taux de rotation élevé. Il y a également une représentation limitée aux postes de direction et de décision. Donc, il y a un impact là qui est particulier, qui est spécifiquement féminin. Merci de passer à la diapo suivante. Quelques exemples des obstacles liés à la demande. Parfois, dans certaines communautés, les femmes n'ont pas le pouvoir de décision, elles n'ont pas forcément accès à des ressources, hein. Elles ont parfois des restrictions à leur mobilité et elles ne sont pas forcément autorisées à voyager en dehors de leur communauté. Il y a également un faible niveau d'éducation et de connaissances en matière de santé. Et il y a également de la violence sexiste et des pratiques néfastes et qui limitent bien sûr la capacité des femmes à prendre des initiatives et à rechercher des soins de santé. Et donc, voilà certains des obstacles liés à la demande. Diapo suivante. Alors, bien sûr, il faut pouvoir identifier, savoir si ces barrières existent dans vos programmes, dans vos pays et bien sûr de pouvoir adapter et pouvoir remédier à cela. Donc là encore, euh, je ne saurais pas à quel point je devrais donc insister sur le fait que les données sont particulièrement importantes pour avoir une vue d'ensemble, donc les recensements, le big data. Il y a tout une palette d'outils que l'on peut utiliser pour avoir des raisons profondes de la manière dont les barrières sexospécifiques peuvent avoir un impact sur la santé. Merci de passer à la diapo suivante. Voici encore quelques exemples, certaines barrières, certains obstacles que les femmes peuvent auxquels les femmes peuvent être confrontées. Il y a néanmoins des outils qui permettront d'y remédier, comme on l'a dit auparavant. Les femmes ont parfois moins de mobilité, moins d'accès. Alors, l'idée est d'apporter des vaccins dans les lieux et événements que les femmes fréquentent, envisager des horaires de vaccination étendus et flexibles, également avoir des sites de femmes où l'on vaccine uniquement les femmes. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est simplement pour vous montrer qu'il y a des solutions sexo-spécifiques que vous pouvez mettre en place une fois que vous avez identifié certains de ces obstacles. Merci de passer à la diapo suivante. L'année dernière, il y a eu cette liste de contrôle. Elle est excellente. Elle a été publiée par le groupe de travail sur l'égalité des sexes du plan d'action mondial pour des vies saines et du bien-être SDG 3. Donc, c'était vraiment un effort transversal avec des actions très pratiques pour que les pays peuvent prendre de bout en bout, surtout leur process. Donc, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas, rendez-vous sur le site, vous avez l'adresse, le lien. Il y a donc qui sont répertoriés les obstacles les plus courants avec des outils lorsque vous êtes en phase de déploiement du vaccin contre la COVID-19 pour qu'il y ait donc un déploiement qui soit plus équitable en termes de sexe et également sur des secteurs cibles, mais également sur toute votre population. L'une des ressources que j'aimerais souligner également, c'est assez récent, c'est également une publication commune de l'OMS, de l'UNICEF et de Gavi. C'est un guide
qui s'appelle «L'importance des questions de genre dans le programme pour la vaccination à l'horizon 2030». Et donc, il vous donne d'excellentes informations sur les obstacles liés au genre que l'on remarque souvent, des solutions pratiques que l'on peut mettre en place et également d'autres outils, d'autres ressources pour avoir une programmation qui soit sensible aux gens. Diapo suivante. Et enfin, une dernière ressource que j'aimerais souligner, et les deux premières sont des nouvelles ressources, pas les deux secondes, mais ces outils sont extrêmement utiles pour comprendre et remédier aux facteurs sociaux. Donc, c'est comprendre et traiter les facteurs comportementaux et sociaux de la vaccination. Et cela vous donne des outils. Il y a des questionnaires qui s'attaquent aux causes racinaires du problème que vous et vos programmateurs peuvent mieux prendre en compte lorsque vous êtes en train de programmer, en phase de programmation. Et donc, en résumé, bien sûr, il est important de penser au genre quand vous êtes en phase de déploiement du vaccin contre la COVID-19. Également, donc, l'application de la perspective de genre à la vaccination COVID-19 peut informer, renforcer les capacités des services de vaccination systématique et d'autres vaccinations, euh, puisque on peut se rendre compte que si vous avez une population cible qui a des difficultés à être vaccinée contre la COVID-19, elle est certainement aussi, elle éprouve également des difficultés à être vaccinée pour d'autres maladies. Des données, des analyses de qualité sont nécessaires, comme je vous l'ai dit, pour avoir des réponses qui soient particulièrement adaptées. Et- il y a d'autres lectures que vous pouvez faire. Il y a des ressources disponibles, donc il y a une grande liste que je pourrais vous communiquer. Et sans plus attendre, je vais donc passer la parole à la prochaine présentation, qui est donc de Sofia de Almeida, UNICEF et SARO. Merci, je suis Sofia de Almeida. Je suis basée donc dans le bureau régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, et également je travaille sur un groupe de travail sur la vaccination. Pour avoir une meilleure communication, je vais couper ma vidéo pour avoir une connexion qui soit plus stable. Merci pour votre patience. Diapo suivante. Donc, je vais vous présenter certains des travaux des pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe en matière de déploiement du vaccin contre la COVID-19. Ici, sur cette première diapo, vous voyez donc l'adoption du vaccin contre la COVID-19 par les femmes. Et selon l'OMS, lorsque les données sont disponibles, les femmes représentent uniquement 27% des vaccins administrés dans 11 pays de l'ESA. Mais il n'y a que 11 pays sur ces 19 pays de la région n'avaient reçu des vaccins. En juin, cette année, de juin 2022, il y a eu des grands progrès. On voit donc qu'il y a une grande différence entre ces deux cadres. Nous avons maintenant 43% des femmes qui ont été vaccinées. La raison pour laquelle il y a des grands écarts, donc on a pu constater des difficultés au niveau de l'accès et au niveau de l'envie d'adopter également cette vaccination. La collecte de données a été faite de manière pour mieux comprendre les défis et mieux comprendre les difficultés d'adoption du vaccin contre la COVID-19. Nous en avons remarqué certains, donc au niveau du transport. Il y a eu
de forts effets secondaires de la pandémie sur les femmes, la baisse de revenus, la perte de leur emploi, ce qui ne leur a pas permis d'être vaccinées comme elles auraient dû l'être. Il y a eu également des perturbations et des interruptions dans les soins de santé. Il y a eu il a été également constaté qu'il y avait donc plus de difficultés pour les femmes à accéder au vaccin par rapport à la population masculine. Il y a également un moins bon niveau d'acceptation. Elles ont plus de difficultés à se faire vacciner parce qu'il y a de la désinformation. Et donc, il faut vraiment clarifier, et parler et expliciter pour qu'elles puissent finalement se faire vacciner. Diapo suivante. Ici, vous voyez certaines des difficultés que les femmes rencontrent dans leur parcours vaccinal. Alors, il y a donc des inquiétudes. On voit ici les croyances au niveau de la fidélité, au niveau pardonnez-moi, au niveau de la gestation, de la fécondité, de l'allaitement et du cycle menstruel. Ces inquiétudes, ces questions qui ont été signalées par des communautés ont eu un impact sur la manière dont les femmes conçoivent cette vaccination contre la COVID-19. Ici, vous voyez au niveau 2, donc l'intention. Et même si les femmes finissent par avoir cette envie de se faire vacciner, il y a néanmoins un problème de confiance envers le vaccin. Les femmes donc ont moins de confiance que les hommes en matière de vaccination contre la COVID-19. Il y a également moins d'intention dans certains pays. Et enfin, elles ont également désigné qu'elles ont moins accès. Avec la troisième phase, il y a différents obstacles au moment où elles essayent de se procurer ces services. Cela veut dire le manque de temps par rapport aux tâches domestiques, les femmes qui ne peuvent pas marcher sur de longs trajets pour se faire vacciner et également le manque d'argent pour se rendre en transport aussi de vaccination. Elles ont également peu de connaissances par rapport aux sites vaccinatoires. Au niveau du point de service, il y a eu donc des perturbations et lorsque les femmes s'y rendent, elles peuvent avoir des difficultés. Et donc, on a au niveau du point 5, il y a des files d'attente qui sont très longues. Et parfois, les femmes retournent chez elles sans avoir été vaccinées, manque de vaccins ou alors des problèmes d'identité également. Merci de passer à la diapo suivante. Qu'un Qu'est-ce que l'on peut faire pour remédier à ces problèmes? Il y a donc des recommandations programmatiques qui ont été mises en place dans la région. Il faut donc avoir de la confiance dans les produits, dans certains acteurs et qui vous permettent d'avoir un meilleur accès aux services de soins de santé. Donc, il est important d'avoir des interventions qui renforcent la confiance, faciliter les conversations communautaires, ne pas hésiter à parler des vaccins, à répondre aux inquiétudes de manière à pouvoir renforcer la confiance dans le vaccin. Et également avoir des éléments probants, montrer que c'est très dynamique et il est important d'avoir des faits prouvés, d'avoir des stratégies de communication pour communiquer sur cela. Et également engager les parties prenantes, les hommes, les personnes qui sont influentes et leur participation peut également être essentielle pour montrer que les femmes peuvent avoir accès aux services de soins de santé et se faire vacciner.
Et il faut aussi s'appuyer sur les femmes influentes, les personnes influentes, les prestataires féminines et montrer également, avoir un récit, un narratif qui permette aux femmes de s'identifier. Établir des partenariats avec des organisations féminines, des organisations confessionnelles et d'autres groupes communautaires peut permettre, et c'est important parce que cela permet d'avoir une perspective de genre dans la planification, dans le suivi et également le déploiement des vaccinations. Donc, ce qu'il nous faut vraiment prendre en compte au niveau du point de service, c'est d'adapter les services aux femmes. Ça veut dire qu'il faut avoir davantage de personnel vaccinant, à étendre les horaires de vaccination, également s'intéresser aux zones où il y a des taux de vaccination qui sont moindres. Il faut également considérer de vacciner là où les femmes se rencontrent, les églises, les mosquées, les marchés, par exemple. Il est également important de savoir que s'intéresser là, ce n'est pas le seul point d'intérêt. Il faut réfléchir à des partenariats, euh, notamment en matière de transport. Quand on s'assure qu'il y ait donc des programmes qui soient adaptés pour les femmes, on se rend compte que cela sert, que cela est utile, qu'il y a une meilleure confiance. On s'assure également, il faut également s'assurer des équipements, de la formation pour avoir une meilleure expérience. Et enfin, il nous faut avoir un cadre des besoins féminins et que ce soit au niveau national ou infranational et communautaire. Merci. Passer à la diapo suivante. Diapo suivante. You don't see it? Vous ne voyez... Est-ce que vous voyez Oh, yes. la diapo sur le Soudan du Sud? Oui, c'est bien cela. Sud-Soudan, oui. Ici, voilà une expérience pays qui montre comment une expérience basée sur les faits peut donner d'excellents résultats. Le Sud-Soudan est l'un des pays qui a d'énormes disparités. Il y a eu donc des études design centrées sur l'humain et des facteurs sociaux et comportementaux de la vaccination qui ont montré le niveau d'hésitation chez les femmes. Et donc, il y a eu et donc, on s'est rendu compte que les femmes sont plus hésitantes et qu'elles ont des soucis au niveau de l'accès à la vaccination. Sur ce, nous avons pu avoir une planification et du plaidoyer pour avoir une meilleure approche communautaire, des activités également, des débats radiophoniques, des messages personnalisés autour des principales idées fausses, et également au niveau des relations hommes-femmes et une mobilisation communautaire. Et cela a été vraiment critique pour accroître l'adoption par les femmes au Sud-Soudan. Et on est passé de 26% en septembre 2021 à 48% en avril 2022. Diapo suivante. Je ne la vois pas, mais oui, mais voilà, ce sont les éléments à retenir, tout à fait. Alors ici, je souligne l'importance des éléments à retenir. Donc, pour entreprendre la collecte de données en série chronologique, assurer des données désagrégées, envisager des études de segmentation, personnaliser les interventions CSC et atteindre les sous-groupes ciblés. Il faut pouvoir bien
comprendre cela. Il nous faut obtenir, comme je disais, des données désagrégées par sexe, mais il faut aller plus loin parce que les femmes, ce n'est pas un groupe homogène et elles ont les défis spécifiques, elles ont des perceptions spécifiques également et il faut bien prendre cela en compte pour être plus efficace. Et enfin, il faut vraiment investir dans la confiance et l'efficience. C'est une contribution à mieux lisser, à mieux avoir un meilleur équilibre dans ces grands écarts entre hommes et femmes pour les vaccinations. Merci infiniment. Thank you very much, Carla. The floor is yours. Merci Carla, merci. Vous avez la parole. Merci Alex, merci Sophia pour cette présentation. Je m'appelle Carla Tocco, je suis manager senior en plaidoyer et communication en République démocratique du Congo. Nous avons pu réduire les inégalités en matière de vaccination. Merci de passer à la diapo suivante. Alors, la RDC a eu moins de 1% de sa population vaccinée entre avril 2021 et novembre 2021. Et également, en nous intéressant à Kinshasa, la province qui compte 60% de tous les cas confirmés de COVID-19, il y a eu une très faible adoption avec 11 000 personnes environ qui avaient un schéma vaccinal complet en fin novembre 2021. Diapo suivante. De ce fait, donc Village Reach s'est lancé dans un site de vaccination à haut volume en novembre 2021. L'idée est de vacciner, c'était donc une vaccination accessible à tous. Et l'idée est d'atteindre les gens là où ils sont. Nous avons pu lancer un vaccinodrome à Kinshasa le 29 novembre 2021. Au début, il n'y avait pas énormément de sites de vaccination. Alors, pour ce vaccinodrome a permis de mettre le vaccin à la disposition du plus grand nombre. Diapo suivante. Ainsi, au cours des premières semaines d'activité du vaccinodrome, nous avons été confrontés à de différents défis. Le débit des sites de vaccination ne permettait pas d'atteindre nos objectifs, à savoir 1000 vaccinations par jour. À partir de décembre 2021, les femmes au niveau du vaccinodrome ne représentaient que 20% des personnes vaccinées, alors que nous étions à 38% pour les hommes. Merci de passer à la diapo suivante. Face à ces inégalités sexospécifiques, nous nous sommes appuyés sur des contacts des personnes qui venaient
se faire vacciner au vaccinodrome et également sur d'autres partenaires pour comprendre les barrières, les obstacles qui qui avait un impact sur ces écarts hommes-femmes. Il y a 2 domaines principaux, que nous avons pu, constater. D'abord, l'hésitation. Les femmes qui pensaient, qui voulaient tomber enceintes ou celles qui allaitaient n'étaient pas favorables à se faire vacciner contre la COVID-19, surtout au début où, les directives n'étaient pas très claires en la matière. Également, les femmes ont mentionné les difficultés qu'elles rencontraient pour, arriver, sur des sites, fixes. Beaucoup d'entre elles sont dans des, sur le marché gris, certaines, sont sur les marchés, donc elles ont exprimé des difficultés à quitter leur domicile ou leur lieu de travail pour venir se faire vacciner sur site. Et enfin, en République démocratique du Congo, les femmes enceintes doivent obtenir une note de leur médecin pour se faire vacciner. Et ça, cela fait partie de de nos lignes directrices nationales. Nous avons reçu des femmes enceintes qui voulaient se faire vacciner, mais nous n'avons pas pu le faire car elles ne disposaient pas de cette note médicale. Les stratégies que nous avons pu mettre en place, c'est donc de faciliter l'accès à la vaccination en la rendant plus pratique pour les femmes et également au niveau de la demande. Les personnes qui travaillaient sur les vaccinodromes, le personnel de santé qui travaillait sur le vaccinodrome pouvait répondre et pouvait également faire un travail de sensibilisation sur la vaccination contre la COVID-19. Diapo suivante. En ce qui concerne l'accès, en gros, nous sommes passés de un vaccinodrome en novembre 2021 à 4 en avril 2022. Toutefois, le temps a passé et les gens exprimaient des difficultés pour parvenir à ces sites, pour se faire vacciner. Donc, nous avons utilisé le modèle Hub and Spoke, un réseau en étoile, c'est-à-dire que les équipes de vaccination sont réparties entre le site fixe et les séances de sensibilisation qui changent d'emplacement en fonction du trafic et des suggestions des agents de santé communautaire. Le lieu est donc décidé par les agents de santé communautaire qui vont pouvoir s'atteler aux lieux, aux emplacements les plus propices. Il y a eu également une cartographie des associations de femmes à travers Kinshasa qui a été réalisée. Il y a eu également une plus grande attention portée aux équipes de proximité qui vaccinent les femmes là où elles se trouvent, le plus souvent sur leur lieu de travail, au niveau des ONG, les bureaux ou même sur les marchés. Diapo suivante. En ce qui concerne la demande, nous, comme je l'ai dit, nous travaillons avec 109 ASC et ils nous aident vraiment à
diffuser les informations, à mieux comprendre. Nous avons dû réfléchir également aux modules, adapter les modules et engager davantage de dialogue avec les personnes que les ASC rencontrent, travailler à leur sensibilisation, motiver à la vaccination. Les ASC préenregistrent les personnes à vacciner. Quand nous avons donc un groupe de personnes déjà pré-inscrites, donc on peut ensuite les vacciner à travers un jeton qu'ils apportent sur les sites de vaccination qui leur donne en fait l'aval pour être vaccinés. En matière sexo-spécifique et de manière à supprimer ces écarts hommes-femmes, nous avons donc ces ASC qui ont pivoté pour se concentrer spécifiquement sur le ciblage des femmes, et enfin, la sensibilisation de groupe a été utilisée parce que pour nous, c'est vraiment, il y a des lieux qui sont particulièrement idoines pour s'adresser aux femmes, leurs entreprises, des associations, des ONG, les ONG axées sur le féminin qui, donc ces associations sont un peu le relais, elles permettent de répondre aux questions des femmes en relation à la vaccination contre la COVID-19. Au fil du temps, nous avons vu que notre stratégie a permis d'accroître l'adoption du vaccin contre la COVID-19 parmi les femmes à travers ce vaccinodrome. Nous sommes passés de 10% en novembre 2021 à 40% en juin 2022. Diapo suivante. Vous voyez ici sur ces courbes la différence entre hommes et femmes au niveau des vaccinodromes. Bien sûr, on voit qu'il y a un écart, mais il y a une véritable amélioration du pourcentage des femmes vaccinées. Diapo suivante. Pour nous, nous avons appris qu'il est important pour pouvoir réduire ces écarts et améliorer la vaccination et l'adoption de la vaccination contre la COVID-19, il faut améliorer l'accès pratique. Il faut être souple et s'adapter à nos environnements, vraiment communiquer avec les personnels de santé parce que grâce à eux, on va comprendre là où on peut mieux s'adresser aux femmes et avoir une meilleure couverture et également multiplier les sites. Et pour nous, les étapes suivantes maintenant, c'est de continuer à s'attaquer aux obstacles liés au genre en intégrant les vaccins contre la COVID-19 à la vaccination de routine. Nous sommes également dans ce processus. C'est une opportunité pour nous de pouvoir toucher les femmes. Nous voulons que les vaccins contre la COVID-19 soient à la disposition des femmes. Nous voulons les sensibiliser à cette vaccination ainsi que le personnel soignant et les convaincre des avantages qu'il y a à être vacciné contre la COVID-19. Diapo suivante. Voici donc ma dernière diapo. J'aimerais vous remercier infiniment pour votre écoute. Thank you very much, Carla.
Merci, Carla. Stephanie, would you like to take some questions? Stéphanie, est-ce que vous voulez déjà répondre à certaines questions? Et bien sûr, si quelqu'un veut également poser une question qui n'est pas dans la boîte de dialogue, nous avons un petit peu de temps. Donc, merci à ceux qui ont des questions très intéressantes de Nessa Ryan. Quelle a été l'expérience des présentateurs lorsqu'ils ils ont voulu engager les partenaires qui étaient éventuellement sceptiques en matière de barrières sexo-génériques? Qu'est-ce que vous avez pu percevoir comme quelles étaient ces approches pour pouvoir mieux comprendre et mieux mettre peut-être mieux percevoir ces approches comme des défis à leur culture. Je vais peut-être dire une chose assez brève au niveau mondial, c'est que même le concept de genre, de question de genre en matière de vaccination a été confronté à à une résistance. Et on voit la même chose au niveau de la vaccination, puisque les données ont montré, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de différence en matière de couverture pour la vaccination de routine. Nous avons au cours des beaucoup d'années, on voit des différences entre garçons et filles, mais bien sûr, ce n'est pas réel, bien sûr. C'est tout ce qui est les barrières sous-jacentes qui ont un impact à l'accès en premier point. C'est-à-dire que c'est les personnes qui ne tirent pas profit de l'accès à la vaccination, qui ne vont pas se faire vacciner. Il faut changer les réactions les, à travers les personnes, même les personnes qui travaillent en matière de vaccination, à voir et qu'ils comprennent qu'il y a en fait des obstacles sexogénériques et qui génèrent une résistance. Donc, il faut eux-mêmes qu'ils travaillent à cela. Et enfin, une fois que ces barrières sont définies en matière de nature systémique, qui soient donc des obstacles culturels, comment est-ce que l'on peut les dépasser? Je ne sais pas, Sophia, si vous avez des solutions à nous proposer. Merci. I can just provide some. We are supporting country offices, and you know that we are not implementing, but the implementers, the partners. Ceux qui mettent en place, nos partenaires, Start with your own organization. nous disent, commencez par votre propre association, votre propre organisation, de manière à ce que vous vous assuriez que vos équipes Committed with gender sont bien engagés dans l'égalité de l'accès, dans l'égalité de l'adoption à la vaccination. Mais les données, je dirais, que sont absolument cruciales pour avoir accès aux différentes couches. Pardonnez l'interprète, le son est haché. different phases. So using evidence. Donc, au cours des différentes phases, donc il faut s'appuyer sur des éléments probants. Sophia, Your connection is a little bit unstable. So votre connexion n'est pas très stable. Donc, si vous voulez bien peut-être répéter les deux dernières phrases. Aucun souci. Je peux également écrire dans la boîte de dialogue si vous avez des difficultés à bien m'entendre. Bien, merci. Oui, peut-être Carla, si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, je dirais que en RDC, par rapport à l'écart sexospécifique et la COVID-19, il y a une différence d'adoption entre les hommes et les femmes.
Donc, nous sommes encore à la traîne par rapport au gommage de ces différences hommes-femmes. La deuxième chose, je me souviens qu'au tout début, au niveau de la vaccination de la COVID-19 en RDC, au niveau de l'équipe de coordination a passé beaucoup de temps à réfléchir au pourquoi il y avait un tel écart homme-femme. Donc, les débats ont été positifs parce que nous avons pu, une fois que nous avons compris les pourquoi, nous avons pu nous atteler à ce problème et beaucoup de nos partenaires travaillent avec des organisations locales, avec des réseaux de femmes qui soutiennent les femmes au sein de ces réseaux. Mais peut-être une chose à garder, à se souvenir de ma présentation, peut-être, c'est les directives pour les femmes enceintes. Dans d'autres pays, les femmes enceintes peuvent se faire vacciner sans note de leur médecin. Peut-être au niveau de cette politique dans les mois qui viennent, le gouvernement et les personnes en charge de rédiger ces directives vont peut-être réfléchir à nouveau et peut-être faciliter l'accès à la vaccination. Et cela, je pense, pourrait contribuer à l'amélioration de cet obstacle et de cet écart homme-femme face à la vaccination. Merci Stéphanie. Merci. Il y a une question, encore une question. Y a-t-il ventilation des données au niveau par niveau d'éducation, revenu ou alors rural contre urbain? Donc, je peux vous parler de mon expérience au niveau mondial. Bien sûr, il y a moins d'émissions de rapport au niveau rural. Nous suivons un grand panier. Nous essayons également d'avoir un suivi des données ventilées au niveau de l'éducation et également la couverture des groupes cibles prioritaires, notamment les personnels de santé, également les personnes âgées ou les adultes à forte comorbidité, mais nous n'avons pas de données ventilées au niveau de l'éducation et des revenus, etc. Mais c'est sûr que si c'est très intéressant d'avoir ces données au niveau infranational. C'est important que les programmes essayent de ventiler ces données de manière à identifier où ces barrières, où ces questions se situent. Au niveau des outils par rapport aux facteurs de changement comportemental, social et comportemental, ce sont des outils que nous utilisons de manière ciblée au niveau communautaire ou au niveau infranational. Et ensuite, cela va pouvoir souligner certains des écarts au sein de ces ventilations mentionnées. Donc, ce sont des pays qui essayent de s'approprier ces données de manière à mieux identifier les barrières et les obstacles de cette façon. Carla, je ne sais pas si vous recueillez, si vous collectez ces informations ces données au niveau infranational. Merci, Stéphane. Je ne sais pas si vous m'entendez. See that my connection is Si disabled, but je, we collect data nous, SPC on social and behavioral data. So yes, we nous collect avons des données, nous collectons des données ventilées by age group, par groupe, tranche d'âge, par sexe, etc., par lieu également. Donc, au niveau rural et urbain, nous avons ces données et nous avons pu collecter aussi ces données au niveau national.
Merci. Il est donc 16 heures. Vous avez peut-être 1 minute encore qui nous reste si vous voulez conclure ou ajouter quelque chose sur ce thème. Y a-t-il... Non, je ne vois aucune main levée, donc je pense que nous pouvons conclure et terminer cette séance. Merci infiniment, Carla, merci Sophia et Stéphanie également. Merci infiniment pour cette présentation qui va vous être communiquée. Je vous souhaite une excellente journée, excellente fin de journée pour certains et nous espérons vous revoir la semaine prochaine à la même heure pour la séance prochaine. Bonne fin de journée et bonne journée. Au revoir à tous. Thank you all. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir à tous.